Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour le tirage journalier sur les énergies yin et yang, afin de voir un petit peu dans quel état peuvent se trouver ces deux énergies en nous. Donc cette énergie féminine yin et cette énergie masculine yang. Voir un petit peu s'il y a des déséquilibrages et voir comment on pourrait rééquilibrer le tout. Donc je vais utiliser à cet effet l'oracle du Tao. Alors, pour le yin, nous avons la carte du conflit. Avec des anxiétés de pouvoir, de l'hostilité. Ouais, là, il y a un affrontement assez fort ici. Ouais. De la jalousie, de l'obstination, de l'agressivité, des peurs, la compétitivité, controverse. Ouais, ici, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de conflits, de la rage. Ici, voilà. Voyons un petit peu maintenant du côté du yang. Ce qui est petit est beau. Voir les choses extraordinaires dans les choses ordinaires. Faire les choses de manière simple, de la discrétion, à ralentir, s'occuper des détails et prêter de l'attention ici. Ici, moi, ce qui ressort, c'est qu'il y a une blessure qui est en train de ressurgir. Une blessure qui est assez profonde, qui fait du mal et qui est en train de ressurgir et qui jaillit tel un volcan, qui explose un petit peu de partout. Donc voir un petit peu qu'est-ce qui, dans les événements qui ont eu lieu ici dernièrement, qu'est-ce qui a pu te bouleverser et te mettre dans cet état-là. Il est question de peur. Quand on perd notre équanimité, c'est quoi l'équanimité? Alors l'équanimité, c'est rester dans la même humeur, disons, c'est-à-dire dans un rang d'humeur compris entre ça et ça ici. C'est ça l'équanimité, ne pas avoir des sautes d'humeur qui oscillent beaucoup plus haut et beaucoup plus bas. Quand on monte dans des énergies très hautes, à un certain moment, on va redescendre. Et tout ça va créer des déséquilibres en nous. L'idéal pour garder ton harmonie, etc., c'est d'être équanime, comme on dit, donc avec un même état d'âme, le même état d'âme, plus ou moins, qui varie, mais très légèrement, du moins. Et ici, on a complètement perdu cette équanimité et cet équilibre en nous. Et ça chauffe à l'intérieur. Il y a une jalousie, il y a un conflit. Probablement que dans les croyances limitantes que nous avons et un jugement qui est très fort porté en nous, c'est le fait de se comparer aux autres. Ah, mais c'est pas juste. Moi, j'ai moins que lui a plus que moi, ainsi de suite. Ce genre de croyance, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se cache en dessous, c'est je ne mérite pas, je n'ai pas droit à ça, que ce soit un bonheur, que ce soit des choses matérielles, enfin bon, peu importe. Mais derrière ces peurs, ben, la croyance, c'est il y a quelque part quelque chose que je ne mérite pas, quelque chose qui a pu venir d'un conditionnement de la famille, d'un conditionnement des gens qui t'ont éduqué à l'école, etc. Par exemple, des phrases qui sont revenues très souvent dans ta vie
et que tu y as cru à un certain moment. Tu y as cru. Maintenant que tu commences à avoir un petit peu plus de conscience, à savoir comment regarder un petit peu les choses en toi, à faire de cette introspection pour mieux te connaître, pour grandir, pour devenir plus responsable, regarde un petit peu qu'est-ce qui est en train ici en ce moment. Euh, donc dans ton enfant intérieur, dans cette énergie yin en nous, cette énergie féminine, donc à gauche, qui est le lieu de ton enfant intérieur. Là, ton enfant intérieur est clairement blessé. Il y a quelque chose qui ressurgit du passé par rapport à probablement donc une comparaison à d'autres personnes, à d'autres situations de l'extérieur qui provoque en toi de la jalousie, donc de la frustration, parce que tu aimerais avoir les mêmes choses, faire éventuellement les mêmes expériences, mais quelque chose en toi te bloque. C'est quelque chose en toi qui bloque, c'est toi. C'est une pensée qui est inconsciente peut-être jusqu'à présent. Si tu arrives à mettre de la lumière sur cette pensée-là, et à réfléchir, mais est-ce que c'est vraiment vrai? À chercher des preuves par rapport à ça. Parce qu'on dit, je n'ai jamais droit à ça, par exemple. Est-ce que c'est vrai ce jamais? Jamais, 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 pas une seule fois. Si tu as déjà une seule fois quelque chose qui s'est passé qui prouve le contraire, le jamais n'a plus lieu d'être. Et déjà, tu changes un programme neurologique. Et ça va changer aussi des choses dans ta vie. Tu vas commencer à voir les choses beaucoup plus de manière juste. Et ça, qui c'est qui peut le faire? C'est cette partie yang, cette énergie yang en toi, avec l'adulte. L'adulte qui, avec le temps, et si tu décides de continuer ce chemin de développement personnel, cet adulte va développer de plus en plus un sens d'observation en étant impartial, en remettant vraiment les choses telles qu'elles sont et guérir les blessures ici de l'enfant intérieur. Ici, on te dit peut-être, regardez les choses simples. On a tendance dans ce monde où c'est un monde très yang, c'est un monde où on nous demande de faire beaucoup de choses. Le faire et le avoir sont primordiaux par rapport à l'être. On n'a pas beaucoup de place pour l'être. L'être se trouve ici avec cette énergie yin. Là, le monde dans lequel nous sommes en train de vivre est un monde à dominante yang, vraiment d'action. On nous demande de faire beaucoup, beaucoup de choses, de produire, par exemple. Bon, le fait d'être dans ce move comme ça, de toujours voir donc, je sais pas le mot. De toujours vouloir... Le fait d'être dans ce monde d'action, de toujours produire encore plus, jusqu'à ce qu'on nous presse comme des citrons quelque part, nous fait oublier de voir les choses simples, les choses qui sont à notre portée, comme jeter un coup d'œil par la fenêtre, observer un oiseau qui vole, qui plane, par exemple, regarder une fleur. Bon, chez vous, c'est peut-être pas le moment des fleurs, quoique il y a des fleurs aussi qui poussent en hiver, bien plus rarement que celles qui poussent au printemps ou en été. Mais bon, regardez, voilà, te connecter à la nature, voir des choses simples, retourner à voilà, des choses beaucoup plus simples qu'on a tendance à ne plus voir parce qu'on est trop dans cette action. Le fait d'observer, d'être en contemplation, voilà, en contemplation, voir simplement les choses telles qu'elles sont. Par exemple, si tu as un animal de compagnie, prends 5 minutes juste pour le regarder, l'observer sans émettre aucun jugement quelque part. Et tu vas probablement apprendre des choses et revenir à cette simplicité qui nous caractérise. Simplicité n'est pas du tout le synonyme de bêtise. C'est voir les choses simples qui nous entourent et développer en contemplant de cette manière, en développant notre pouvoir de gratitude, je dirais. Voilà, remercier
les choses que l'on a déjà et qui sont devenues banales pour nous, qu'on ne les voit pas. On a l'habitude, par exemple, d'avoir de l'eau grâce au robinet, de l'eau froide et de l'eau chaude même. Mais il y a encore des gens à l'heure actuelle qui n'ont pas ça. Remercier que le soleil pointe, que le jour revienne, que nous ayons de la lumière, même si le ciel est sombre, etc. Remercie, voilà, les choses de la nature, les choses vraiment simples. Remercie simplement le matin quand tu t'ouvres les yeux, d'avoir encore cette opportunité de vivre des expériences lors de cette journée. Voilà, revenir à des choses petites et découvrir le beau qui se cache là en dessous, le beau qui peut se cacher dans cette simplicité. Et tu te sentiras à nouveau léger également, parce que tu te reconnecteras à cette essence qui est la tienne, la pureté, de voir la beauté en toutes choses. Voyons un petit peu la carte conseil qui est sortie ici, l'antagonisme. Voilà. Ici, oui, mais ça prouve encore ce déséquilibre entre les énergies en toi. Donc, il est bien possible que ces énergies ne te correspondent pas au moment présent, mais dans ce genre de tirage, ce que j'ai envie de faire passer aussi comme message, c'est que tu comprennes un petit peu quel genre de déséquilibre peuvent arriver en nous quand on est trop dans une énergie plutôt que l'autre, et voilà, et comment rééquilibrer le tout pour arriver à ton bonheur, à une harmonie en toi, parce que c'est deux énergies, elles coexistent en nous, clairement. Donc ici, peut-être que du côté yang, il y a un petit peu trop de légèreté qui fait que cette énergie yin avec ton enfant intérieur est comme abandonnée. Et il y a quelque chose là qui est en train de bouillonner et qui est sur le point d'exploser si ce n'est déjà fait. Essaie de prendre du temps également pour regarder et observer ce qui se passe ici dans ton enfant intérieur, de le questionner. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelle est la situation qui m'a fait bouillonner de la sorte, qui me fait sortir de mes gonds? Quelle jalousie est-ce que je suis en train de ressentir éventuellement? D'où vient cette jalousie? Est-ce que je suis en train de me comparer? Est-ce que en dessous, il n'y a pas une croyance en moi qui dit je ne mérite pas, je n'ai pas droit à ça? Si c'est le cas, si tu découvres ça, n'oublie pas que dans l'univers, tout est disponible en abondance. Tout vient également de la manière dont tu penses, dont tu vibres à l'intérieur. Si tu penses manque, tu vas avoir, l'univers va t'envoyer l'expérience du manque pour que tu arrives à comprendre. Donc quand tu te rends compte de ça, par exemple d'un manque, remplace-le par l'abondance en te disant j'ai ceci, ce qui entre guillemets te manque, j'ai ceci en abondance. Et c'est quand tu vibres cette phrase, disons, et cette affirmation, essaie de la vibrer de manière à ce que tu l'as déjà. Ton niveau de vibration va augmenter de cette manière. Et c'est donc la demande quelque part que tu vas envoyer à l'univers. Et l'univers va donc te proportionner cette expérience d'abondance. Il faut le temps, ça ne va pas se passer en une fois. Il faut un certain temps et surtout un lâcher-prise du mental qui a tendance à vouloir contrôler tout ce qui vient de l'extérieur. Et ceci est une grande, grande illusion. Donc ici, pour rééquilibrer cet antagonisme en nous, toujours être à l'écoute de toutes les parties qui sont en nous, avec leurs besoins, et de commencer à combler ces besoins en nous. Donc, je vais prendre un message maintenant de Aime-toi, toi-même, donc de Louise Hay, voir quel est le message pour toi.
Bon. Toutes les personnes font partie intégrante d'un tout harmonieux. L'abondance, rappelle-toi. Tout ce qu'on a, tout ce qui existe dans l'univers existe en abondance. Il faut demander maintenant à avoir cette abondance. Si on vibre donc ce manque, c'est le manque qui va nous arriver comme expérience. Expérimente un peu cette abondance. Toi, tu as le pouvoir. Alors, je reconnais avec joie ma perfection et la perfection de la vie. Ouais. Tout est là, tout a une raison d'être. Tout est un moyen de grandir, de te connaître plus. Il faut bien évidemment certains outils pour arriver à se connaître plus, comprendre un petit peu comment fonctionne le mental et surtout comment fonctionne l'ego avec ses peurs et ses besoins qui sont très 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 cachés. Mais voilà, ce genre de guidance est fait également pour prendre un petit peu plus de conscience par rapport à ça et essaye de te donner des solutions pour en venir à bout, pour pouvoir changer les choses dans ta vie en fonction de ce que tu veux changer, bien sûr. De toute manière, c'est toi qui as le pouvoir, ne l'oublie pas. Maintenant, je vais prendre un autre message donc de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, des 4 et 5 accords Toltec. Cultive la sagesse. Encore avec un papillon. Là, il y a une demande avec les papillons de légèreté, de prendre les choses avec plus de détachement. Donc, moins de contrôle, au fait, quelque part. Hein. Alors, il n'est pas nécessaire d'accumuler de la connaissance pour se changer en un sage. N'importe qui peut y arriver. Quand tu te changes en sage, respecte ton corps, respecte ton mental et respecte ton âme. Quand tu te convertis en sage, contrôle ta vie avec le cœur et pas avec la tête. Oui, quand on est dans le contrôle que je parlais avant, c'est souvent le contrôle de l'ego, dû à ses peurs, etc. Il pense pour pouvoir te protéger qu'en contrôlant l'extérieur, voilà, tu seras plus en sécurité. C'est totalement faux. Si tu es déjà sur un certain chemin de développement, que tu as compris certaines choses, tu seras probablement arrivé à ce résultat-là. Donc là, il est très important pour avoir cet équilibre, de connaître vraiment les besoins ici, de ton corps, de ton mental et de ton âme. C'est ça, avoir une vision holistique, une vision globale, disons des entités qui sont en toi, de toutes ces parties en toi. C'est très important. Et tant que tu n'es pas au courant des besoins de chacune de ces parties en toi, il risque d'y avoir des déséquilibres et donc que tu ne te sentes pas heureux, que tu ne vibres pas la joie et la paix intérieure. Donc voilà, très cher Fondement Lover, j'espère que cette guidance sur les énergies yin et yang aura pu t'amener quelques informations et comment éventuellement pouvoir changer ta vie pour acquérir encore plus de bonheur, de confiance en toi et d'amour pour toi-même surtout. Voilà, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée et je te souhaite surtout une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Om Shanti, Shanti, Shanti.